Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le VPR Record d'Agir Autrement. Comment allez-vous? Il commence à faire très beau, le soleil est là, c'est-à-dire que l'été approche. Tout cela invite à faire quoi? À sortir entre les amis, à faire des shopping, à pique-niquer, n'est-ce pas vrai? Cela tombe bien, car aujourd'hui le sujet du jour est pourquoi dit-on que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître? Mes amis, il faut savoir que l'argent n'a pas toujours été existé. Avant, les gens se servent du don contre don pour faire des échanges. Par exemple, sociologiquement, on dit le potelage. Donc, lorsqu'on parle des sociétés des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire le chasseur échange de la viande contre des maniocs, contre les patates douces. Et puis après, avec l'évolution de la société, il y avait l'or comme moyen d'échange. Mais actuellement, dans notre société, c'est l'argent qui prime. L'argent est vraiment indispensable pour se servir, pour acheter une maison, pour voyager, pour acheter de la nourriture, tout ce que vous pouvez faire, mes amis, il faut avoir de l'argent. L'argent est le noyau de notre société, donc on ne peut pas passer à côté. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui sache comment faire pour vivre de nos jours actuellement sans argent, franchement, passe-moi le secret, j'aimerais bien en avoir parce que quand je réfléchis bien, il faut de l'argent pour faire presque tout dans notre société. On dit que l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Cela va dépendre de la personne en question. Déjà, il faut savoir encore une fois que l'argent c'est un outil, un moyen d'échange. Cela va dépendre de la définition que la personne donne à l'argent. Est-ce que l'argent est votre maître ou votre serviteur? Comment vous pensez l'argent? Et aussi, ça dépend aussi de l'environnement de la personne. Par exemple, une personne qui vivait dans un environnement où il manque toujours de l'argent, on se plaint toujours. Donc, cette personne va avoir le plus souvent une mauvaise définition de l'argent. Alors que quelqu'un qui est né dans une famille aisée, qui n'avait pas beaucoup de difficultés pour avoir de l'argent, pour avoir les choses qu'elle désire, cette personne va avoir une plus bonne définition, une grande appréhension de l'argent. C'est-à-dire que si vous passez tout votre temps à travailler, à chercher de l'argent au détriment des autres aspects de la vie, donc vous êtes l'esclave de l'argent. Mais si vous connaissez bien la définition de l'argent et vous donnez à l'argent la place qu'elle occupe, vous faites de l'argent un outil, vous multipliez l'argent pour avoir ce que vous désirez sans pour autant passer tout votre temps à travailler pour avoir de l'argent. Donc vous êtes le maître. N'oublie pas qu'un serviteur est celui qui est au merci des autres, au service des autres. Parce qu'un maître est celui qui commande, qui a l'autorité et surtout qui a plus ou moins un serviteur à son service. Donc, mes amis, vous voyez que l'argent, être un serviteur ou un maître, ça dépend de la personne en question. Quelle définition que vous avez de l'argent? Est-ce que l'argent pour vous, c'est juste un moyen de consommation? Ben, si pour vous que l'argent est un moyen de consommation, quel que soit l'argent que vous avez, vous pensez pas à autre chose que juste à dépenser de l'argent. Comment je vais faire pour dépenser cet argent-là? Forcément, vous devenez l'esclave de l'argent parce que vous allez travailler, perdre votre temps, tout votre temps à vrai dire, pour avoir de l'argent, pour pouvoir consommer beaucoup plus. Mais si vous êtes quelqu'un qui connaît bien la définition de l'argent, qui servent de l'argent comme un outil, qui doivent se multiplier sans pour autant passer tout votre temps à travailler pour avoir de l'argent. Donc, c'est vous le maître, mais pas l'argent. Donc, mes amis, sachez que, en plus que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent participe beaucoup, largement à avoir le bonheur, mais elle ne fait pas en elle-même le bonheur. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont heureux. Il y en a d'autres qui ont d'argent, qui ne sont pas heureux. Il y a aussi des gens qui se satisfont de le peu d'argent qu'ils ont, qui a des bonnes stratégies pour vivre bien, pour jouir de toutes les capacités que l'argent peut leur permettre. Mais il y en a d'autres qui ont de l'argent, mais qui laissent l'argent dans un coffre-fort et puis qui vivent misérablement. Donc, tout dépend de la définition, de la façon que la personne a avoir de l'argent. Donc, être un bon serviteur ou un mauvais maître, moi je vais dire que c'est un peu ambigu, mais c'est aléatoire. Ça dépend de la personne en question, de son nom. Il faut prendre tout ça en compte, son environnement et comment cette personne a l'habitude de vivre.
Donc, l'argent, c'est comme un couteau. Il peut être servir à faire du bien, aussi servir à faire du mal. Donc, c'est aussi la définition, encore une fois, que vous avez de l'argent. Qu'est-ce que pour vous, l'argent est quoi? Un serviteur ou un maître? Donc, pour la personne qui veut que l'argent soit un serviteur, cette personne ne va pas voir juste un outil de consommation. Non seulement il va travailler dans un premier temps pour avoir de l'argent, certes. Après, il va économiser une partie, investir une partie, consommer une partie et donner une partie. Là, il va travailler avec l'argent comme un outil. L'argent est à son service. Et aussi, il va mettre en place des systèmes afin que l'argent se multiplie sans pour autant qu'il doive passer tout son temps. Parce que n'oublie pas qu'on a tous 24 heures dans une journée. Alors qu'une personne pour qui l'argent il est l'esclave de l'argent, il passe tout son temps, par exemple, il travaille de 8h à 20h, de 8h à 20h, il travaille la semaine. Après, le dimanche aussi, lorsqu'on appelle pour faire un remplacement, il court, il va le faire. Tout autant, il oublie qu'il avait une famille, qu'il avait des amis, il travaille même au détriment de sa santé, juste pour avoir de l'argent. Il est prêt à trahir, à voler pour avoir de l'argent, parce qu'il ne peut pas vivre sans argent, mais c'est tout en donnant son temps. Alors qu'avec le temps, on est limité. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, cette personne-là devient l'esclave de l'argent. Donc, c'est lui qui est au service de l'argent. L'argent n'est pas, il n'est pas le maître de l'argent. Donc, mes amis, il faut savoir qu'on a tous une vie. On ne peut pas faire de l'outil notre maître. Donc, il faut utiliser l'outil pour être bien. C'est nous le maître et non pas l'outil. Sur ce, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Et n'oubliez pas de faire de l'argent un serviteur, mais il ne doit pas être votre maître. C'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt. Profite bien du beau temps. Merci.